France où on ne souhaite pas le taxer de dictateur. On l'a vu lors du dernière émission avec Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Beaucoup de pudeur de la part d'Emmanuel Macron. Trop écoutez, oui. Il aurait dû dire Vladimir Poutine est un dictateur. Moi, je comprends qu'on entretienne un dialogue parce qu'à un moment, il faudra bien organiser la paix. Simplement, je trouve qu'il y a eu beaucoup de naïveté ou d'arrogance de la part d'Emmanuel Macron de recevoir à Versailles en grande pompe Vladimir Poutine. D'ailleurs, à la fin de ce quinquennat, finalement, on reçoit le sommet européen à Versailles pour, entre guillemets, corriger la naïveté, l'arrogance d'avoir reçu Vladimir Poutine tout seul. Il y a eu une part de naïveté. Vladimir Poutine. Est-ce que c'est pas, excusez-moi, est-ce que c'est pas le fait justement de l'avoir invité à Brégançon ou à Versailles qui permet au chef de l'État à l'heure actuelle d'avoir un contact assez privilégié avec Vladimir Poutine et de pouvoir lui parler et de pouvoir lui proposer justement des solutions diplomatiques? Pour l'instant, je ne les vois pas. Je dis bien qu'il faut maintenir un contact. Je ne dis pas que je crois qu'il sort grand-chose de ces longues conversations. Non, je le redis. Inviter Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles, c'est tout à fait différent d'entretenir un contact diplomatique. Le tutoyer et l'accueillir à Brégançon, c'est tout à fait différent de la cordialité diplomatique. On a eu... C'est pas nouveau. Et le traité de dictateur, de la part, par exemple, de Yannick Jadot, est-ce que c'est une façon pour vous d'entretenir un canal diplomatique? C'est une logique de dire les choses. Vladimir Poutine, mais vous pensez que ça favorise les relations avec Vladimir Poutine? Je crois que c'est important de dire les choses. Vladimir Poutine a rasé Grozny. Vladimir Poutine a rasé Alep. Vladimir Poutine a envahi la Géorgie au mépris du droit international. Vladimir Poutine. Est-ce que c'est un criminel de guerre selon vous? Est-ce que vous suivez Joe Biden? Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est important de le dire. Si on ne dit pas les choses... Est-ce donc un criminel de guerre? Mais oui. Oui, et je pense que d'ailleurs la Cour internationale pénale s'en est saisie. Et donc s'en est saisie, mais il n'y a pas les conclusions pour l'instant. Mais la Russie dit que ce sont des mots impardonnables. Est-ce que ce n'est pas envenimer la situation dans la période actuelle? Écoutez, celui qui envenime la situation, c'est celui qui envahit un pays pacifique voisin. On peut aller plus loin dans l'escalade, vous êtes d'accord? Il y a des complaisances coupables, notamment de la part de l'extrême droite. Vous savez que le Front National, qui est une campagne présidentielle aujourd'hui, possible uniquement parce qu'un oligarque russe a prêté les 8 ou 9 millions nécessaires pour éviter que le Front National ne fasse faillite. Le Front National est un actif russe. Et donc, évidemment, les soi-disant patriotes qui voulaient protéger la grandeur de la France étaient prêts, en fait, à sa vassalisation. Ça n'est pas... c'est l'extrême droite qui est, en fait, si on doit reprendre des termes malheureux, le parti de l'anti-France. On a vu la même chose en Autriche, où c'était le Premier ministre d'extrême droite qui, en fait, avait les liens les plus prégnants avec y compris les services secrets russes.